Florian Gosselin, bonjour. Bonjour. Vous venez de recevoir le prix Impact économique pour votre projet Mandarin. Alors vous êtes ingénieur en robotique et docteur en génie mécanique. Le projet Mandarin a pour objet le développement de gants à retour d'efforts innovants. Alors de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit en fait de périphériques d'interaction qui permettent de capturer les mouvements des mains de l'opérateur pour commander à distance dans une scène virtuelle des avatars qui reproduisent les mouvements de cet opérateur et équipés également de moteurs, de systèmes d'actionnement qui permettent de restituer des efforts quand l'avatar entre en contact avec l'environnement, quand il est soumis à des forces, quand il est soumis au poids des objets. Et ça permet vraiment à l'opérateur de s'immerger, d'interagir physiquement avec avec le monde virtuel. Et pas seulement de le regarder, il n'est plus un acteur, il n'est plus un observateur, il est vraiment un acteur du monde virtuel. Donc le sens le plus important chez l'homme, c'est la vision, c'est le sens dominant. Donc c'est naturellement ce qui a été développé en premier, d'avoir des systèmes immersifs visuels, que ce soit des grands écrans, des casques. Au-delà, il y a le son, donc, qui est très important pour la communication notamment, donc ça a été ajouté après. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas suffisant pour vraiment pouvoir interagir physiquement avec le monde virtuel. Il faut ajouter le sens haptique, le sens du toucher, et c'est ce à quoi on s'attache dans le projet Mandarin et globalement au CEA List. Alors justement, quels sont les domaines d'application possibles de vos recherches? Alors les domaines d'application sont assez variés. Donc, dans le projet Mandarin, on s'est intéressé à la formation des opérateurs en environnement virtuel. Au lieu d'utiliser des maquettes physiques, au lieu d'utiliser des prototypes, des bancs d'essai, des morceaux de système, on va tout virtualiser. On va intervenir sur des maquettes numériques, sur des usines numériques pour former les opérateurs. Au-delà de ça, la maquette numérique permet de vérifier des conceptions en faisant des tests d'usage, en faisant des tests d'ingénierie en virtuel avant qu'il y ait un prototype pour corriger les erreurs le plus tôt possible et que ça coûte le moins cher possible pour gagner en productivité. Les applications sont dans le domaine industriel, dans Mandarin. Après, ça s'étend à d'autres domaines, le domaine médical notamment. On a beaucoup de simulateurs médicaux aussi pour l'entraînement des chirurgiens, pour la répétition des opérations. Ça s'étend également avec des budgets un petit peu différents, d'un cadre un peu différent aux écoles. On a quelques applications pour apprendre à dessiner, à écrire, à faire de la calligraphie, pour les enfants, à apprendre un certain nombre de phénomènes liés à la physique, la gravité, des mécanismes. On va pouvoir aller les toucher, les manipuler. Et on pense que par la pratique, l'enfant apprendra de façon plus intégrée les choses que uniquement à travers un cours formel. L'une des spécificités de votre projet de recherche, c'est qu'il s'appuie sur une PME, en l'occurrence la société Apsion. Oui, tout à fait. En fait, Apsion est une ancienne start-up du CEA qui est maintenant une PME qui commercialise et fabrique et vend donc des dispositifs à retour d'effort pour des applications de téléopération, de réalité virtuelle, de maquettes numériques. Donc Apsion est un vecteur naturel pour le CEA pour commercialiser les recherches qu'on effectue. Donc le projet Mandarin faisait intervenir différentes spécialités avec des recherches en robotique, des recherches en simulation haute performance menées par le CEA, des recherches en interaction homme-système avec l'INRIA, des recherches en biomécanique avec l'UTC. Et le gant est rattaché à la partie robotique portée par le CEA. Le CEA a une vocation à accompagner le développement de l'industrie française, à le soutenir en tout cas, et à valoriser ses résultats à travers des ventes par des PME, des applications industrielles chez des grands groupes. Et le projet Mandarin s'inscrivait dans ce cadre-là aussi. Vous avez néanmoins été également approché par de grands groupes, et notamment par Renault. Oui, tout à fait. Donc Renault est partenaire du projet. Renault est un partenaire avec qui on collabore sur différents projets. Et tout naturellement, quand on leur a proposé de travailler sur l'interaction d'Extre en environnement virtuel, ça les a intéressés. Ils ont tout de suite vu des applications pour la formation de leurs opérateurs. Ils ont tout de suite vu un intérêt. Et donc ils ont décidé de participer avec nous à ce consortium. Alors le fait de recevoir le prix Impact économique, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça souligne de vos recherches? D'abord, je tiens à dire que j'en suis très fier et que je tiens à associer les partenaires à ce prix, même s'il m'est remis à moi. Ça souligne en fait, je pense, l'importance des PME dans le tissu industriel français, au-delà des grands groupes qui sont la vitrine de la France à l'international. Malgré tout, les PME sont un lieu de création d'emplois, de création de richesse, de création de valeur, et c'est très important de les soutenir aussi. Et le fait que le Mandarin associe des PME à ce projet, que des PME soient associées à ce projet, est important de ce point de vue-là.